poussé vers la sortie. Didio Donnarumma n'est pas sélectionné afin d'aller jouer la Super Coupe d'Europe à laquelle il a contribué grandement afin de faire en sorte que le Paris Saint-Germain puisse remporter le plus grand trophée de son histoire. C'est un coup de tonnerre que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à voir, que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas du tout. Et pourtant, on se réveille, on apprend la nouvelle un peu choqué, un peu groggy. Et beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, beaucoup d'amoureux même du Paris Saint-Germain ont du mal à comprendre pourquoi en arriver là avec l'une des légendes parisiennes, une légende parisienne qui restera à jamais dans le cœur de beaucoup de Parisiens. Oui, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à donner de la force, à vous abonner, à partager les vidéos. Ça me fait super plaisir, ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas également, j'envoie un spécial remerciement, un cœur à toutes les personnes qui, comme d'habitude, prendront une seconde afin de mettre ce petit pouce bleu qui va nous aider pour le référencement et également pour tous les commentaires auxquels j'essaierai de faire le maximum pour répondre et donner le maximum de réponses. En tout cas, la team, oui, aujourd'hui, il était exactement vers les coups de 17 heures quand l'information est tombée. Et l'information, elle était brutale. Elle était exactement choquante pour certains. Oui, Didio Donnarumma n'est pas sélectionné pour jouer la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe que le Paris Saint-Germain va jouer mercredi soir contre l'équipe de Tottenham. Et les supporters parisiens, certains se diront oui, on a envie de se rallier au club parce que on fait confiance au club par rapport à leur position, parce que leur position jusqu'à présent, ceux qui sont actuellement à la tête de ce projet-là ne nous ont pas déçus. En tout cas, moi, je vais pas y passer par quatre chemins, la team. C'est que parfois, mon avis est parfois un peu impopulaire, mais bon, c'est pas grave. C'est mon avis, c'est moi. Donc, du coup, et je pense que si vous êtes également des gens si vous êtes habitués, si vous êtes abonné à la chaîne Parisienne Football, c'est parce que vous avez également envie d'entendre ma perception, d'entendre également comment est-ce que moi je ressens les choses et j'ai le devoir de transparence par rapport à comment moi je ressens les choses. En tout cas, moi, la nouvelle, exactement, elle me choque un peu, elle me choque beaucoup même. Pourquoi est-ce qu'elle me choque beaucoup même? Parce que je m'attendais pas à ça et pas surtout de cette manière-là. Parce que Didio Donnarumma n'empêche que peu importe ce que nous ferons, peu importe ce que nous pourrons dire, peu importe notre déception par rapport exactement à ces prestations par le passé. Oui, les 3 premières années, Didio Donnarumma, il n'a pas fait ce que on attendait qu'il fasse au Paris Saint-Germain. Certains pourront me rétorquer exactement l'argument, mais n'empêche que la team, une légende quand même demeure une légende. Un joueur qui a remporté la première Ligue des Champions de l'histoire de Paris restera un joueur qui a aidé à remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et pourquoi le traiter ainsi? Pourquoi le traiter comme on a pu traiter un joueur tel que puis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ne voulait plus faire partie du projet du Paris Saint-Germain. Mais Didio Donnarumma, il n'est pas de ce qu'il faut. Exactement. Il n'est pas de ce qu'il faut ou de des gens qu'on pense qu'ils ont pu être un peu, il a pu un peu être un Kylian Mbappé dans l'attitude, parce qu'il n'a jamais été un Kylian Mbappé dans l'attitude. Il a toujours aimé Paris, il a toujours voulu rester à Paris, mais il ne voulait pas rester à Paris à n'importe quelle condition. Et parfois, lorsque tu vois un peu la proposition du Paris Saint-Germain envers Didio Donnarumma, la team, moi je suis désolé, moi je suis son agent, je lui dis bah écoute, c'est un manque de respect. On aime le Paris Saint-Germain, on aime tous le Paris Saint-Germain, mais il faut se dire la réalité également. Quand on fait exactement quelque chose que on estime que ce n'est pas correct, il faut le dire aussi. Cela ne fait pas de nous un mauvais supporter ou un moins bon supporter, pas du tout. C'est parce que vous aimez le Paris Saint-Germain, parce que vous aimez votre club, que vous avez également votre mot à dire. Oui, le fait d'aimer un club ne veut pas forcément dire que ce club-là n'est pas forcément critiquable sur certains de ces choix-là. Et d'ailleurs, on se rappelle de certains joueurs qui sont partis du Paris Saint-Germain. Ils sont souvent partis par la petite porte parce qu'on n'a pas su exactement leur rendre l'hommage exactement qu'ils méritent. On n'a pas su leur faire les adieux qu'ils méritent.
Et je pense que là, je pense que le club un peu a été très très maladroit dans le dossier Gigio Donnarumma. Oui, si vous proposez à un joueur un nouveau contrat et dans ce contrat-là, il y a une baisse de salaire, on parle une estimation, c'est que le salaire serait autour de 7 millions en termes de propositions plus 30% de variables, ce qui les ramènerait à 10 millions, 7 millions plus 3 millions de variables. Qu'on se dise la vérité, quand tu gagnes 11 millions, 10 millions de salaire, c'est quasiment une forme d'insulte, c'est quasiment une manière de te montrer, ben écoute, la sortie, elle est pas là, tu la prends si tu veux, ou sinon éventuellement, bah écoute, c'est difficile, c'est très très difficile d'être traité ainsi, mais bon, en tout cas, c'est le choix du Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, j'ai du mal à le comprendre. Mais vous savez ce que j'ai du mal à comprendre? Ce n'est même pas que le PSG ne veuille plus compter sur Gigio Donnarumma. Ce n'est même pas le choix d'un entraîneur tel que Luis Enrique qui a fait son choix. Certes, ça on comprend, mais c'est juste l'exclusion du groupe quand même. Il y a moyen de le faire avec un peu plus de classe. Et là, je pense que on a manqué un peu de classe avec Gigio Donnarumma. Maintenant, on sait que aussi, moi je comprends un aspect. Moi j'avais dit dans une vidéo que j'avais fait précédemment, d'ailleurs vous l'avez certainement, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais dans une vidéo que j'avais fait par le passé, j'avais dit, oui, si le club, moi je voulais exactement que le club conserve un Gigio Donnarumma, mais j'avais dit que si le club prend la décision de faire en sorte que Gigio Donnarumma parte du club, enfin, que Gigio Donnarumma, n'importe quoi, que si éventuellement le club prend la décision de faire en sorte de recruter notamment Lucas Chevalier, il fallait que Gigio Donnarumma parte du club. Parce que sinon, autrement, à chaque fois que Lucas Chevalier va faire une erreur, ça va automatiquement attirer l'œil, notamment de la presse, mais également attirer aussi les critiques sur Lucas Chevalier, ce qui va créer un environnement qui va être très, très malsain. Et on sait que, oui, Luis Enrique, il a placé un peu un espèce de Chevalier comme étant l'un de ses joueurs, qui va être un de ses joueurs clés, qui va être l'un de ses numéros 1 au but. Et donc, du coup, cela ne laisse plus aucune porte possible exactement pour Gigio Donnarumma et ça lui laisse juste la porte de sortie. Donc, du coup, maintenant, la décision du club, elle est ce qu'elle est. Certains seront déçus exactement par rapport à ça, mais n'empêche que ce sont les réalités. Gigio Donnarumma ne sera pas là pour la finale de la Super Coupe. Ça fait un peu bizarre parce que quand même c'est lui qui a aidé un peu à remporter ce trophée-là. De le virer, certes, oui. On sait qu'il y a des intérêts en Angleterre, notamment des intérêts de la part de Chelsea, de l'intérêt d'un club tel que également Manchester United, qui recherche toujours une option afin de pouvoir remplacer Onana. Onana qui est un gardien qui est pas forcément n'est pas franchement très très stable comme gardien de but. Et donc du coup, l'équipe de Manchester United le remplacer. Est-ce que Gigio Donnarumma pourrait partir prendre ces destinations-là? On reste patient. On va voir exactement qu'est-ce que il va décider à la fin de ce mercato-là. En tout cas, la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également vous de votre côté par rapport à l'exclusion notamment de Gigio Donnarumma. On sait qu'on voit un peu ici l'image avec le numéro 1. Il est l'éternel numéro 1 et il veut le rester. Et je pense que ça également, peut-être que ça n'a pas plu aussi du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, en tout cas, la réalité, elle est ce qu'elle est. Déception pour certains. Moi, je ne vous le cache pas ou vous sentez autour de la vidéo que je ne comprends pas exactement le traitement. Que éventuellement qu'on décide de ne pas le garder, il y a pas de, enfin, j'entends, mais c'est le traitement qui est un peu difficile quand même. Hein. En tout cas, la team, donnez-moi votre perception en commentaire et à très très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, la team. Ciao.